Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous de l'Agora des DSI CIO avec une invitée d'honneur de marque, lauréate du prix du jury pour le trophée du marketing de la DSI en 2018, Véronique Sinclair, DSI de Edenred France, sur le thème bien entendu du marketing de la DSI. Alors je suis désolé, on a quelques problèmes techniques en plateau qui ne nous permettent pas encore d'avoir désormais le rendez-vous que nous avons lors de chaque visio avec Anne-Sophie Poggi, qui est notre partenaire et donc le cabinet d'avocats spécialisé IT et qui nous fait le plaisir de préparer lors de chaque rendez-vous la minute légale d'Anne-Sophie. Alors j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution rapidement pour que l'on puisse avoir Anne-Sophie avec nous en plateau. Et donc, je le disais, on va recevoir juste après Véronique Sinclair, qui va nous dévoiler toute sa stratégie de marketing pour aller jusqu'au trophée du marketing de la DSI, puisque il y a d'abord le marketing vis-à-vis des collaborateurs et puis le trophée du marketing de la DSI est lui un levier pour aller également montrer ce que est capable de faire la DSI vis-à-vis de son COMEX. Je crois qu'on a retrouvé Anne-Sophie Poggi sur l'écran, ou en tout cas ça va arriver. Et à tous. Donc, quelques mots de légal avant de commencer la réunion. Sur le sujet des projets agiles, vous êtes tous des habitués de ce type de projet et on a très peu de décisions de jurisprudence sur le thème. Il y en a une qui est pas très vieille, qui date d'octobre de l'année dernière et qui a rappelé que même lorsqu'on fait des projets en agilité, eh bien, ça n'exonère pas d'avoir un cahier des charges, ce qui est un peu une gageure parce qu'on peut se demander qu'est-ce qu'un cahier des charges dans les projets agiles. On a un workshop sur ce thème le mois prochain. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, venez à ce workshop, mais sachez d'ores et déjà que ce n'est pas parce que vous faites de l'agilité qu'il ne faut pas un cahier des charges. Alors, le cahier des charges peut prendre le thème d'index, par exemple, un document d'expression de besoin, mais les juges sont soucieux que l'utilisateur puisse exprimer un besoin qui, à la fin d'un projet, va être le juge de paix de est-il ou pas satisfait et le prestataire a-t-il ou pas répondu aux besoins exprimés par le client. En l'occurrence, il s'agissait d'un développement d'un site informatique en iOS et le client s'est fait débouter de toutes ses demandes parce que le cahier des charges était inexistant. Donc à très bientôt et très bonne réunion. Merci Anne-Sophie. Et effectivement, on aura bientôt le plaisir de te retrouver lors d'un workshop dont nous sommes en train de caler les modalités. Et nous aurons également Philippe Albrecht qui sera avec nous et qui mènera ce workshop sur l'agilité des contrats. Je le disais tout à l'heure, on reçoit donc aujourd'hui Véronique Sinclair, DSI de Edenred France, qui est, Véronique, vous êtes lauréate du prix du jury pour le trophée du marketing de la DSI en 2018. Et donc, on va revenir sur votre expérience qui vous a mené à gagner ce trophée. Et donc, on va se demander, et si le DSI communiquait? Véronique, est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer votre parcours, puisque vous avez un parcours tout aussi intéressant que le projet que vous avez mené chez Edenred. Voilà, votre parcours en quelques mots et depuis quand vous êtes chez Edenred? Donc en quelques mots, effectivement, je suis québécoise d'origine. Je suis arrivée en France en 99 et pour pas faire toute ma vie et mon œuvre, j'ai été DSI dans le domaine du câble, donc chez Numéricable de 2006 à 2012. Et puis ensuite, à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, de 2012 à 2017. Et puis en 2017, je suis arrivée donc chez Edenred France. Et Edenred, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'inventeur du ticket restaurant et maintenant, je dirais, le leader de l'argent fléché avec des solutions de paiement qui sont utilisables dans des réseaux privatifs. Donc, ça va de la carte cadeau Cadeos aux cartes carburant, des cartes de paiement chez les pressings ou ce type de solution. Et alors, quel était le niveau de maturité de Edenred de maturité de la DSI lorsque vous êtes arrivé chez Edenred France? Je ne sais pas si c'est vraiment utile de se comparer, mais c'est vrai que
il m'est apparu important à l'arrivée chez Edenred de sonder mes collaborateurs pour savoir voilà, comment ils se sentaient dans leur vie de collaborateurs de la DSI. Et il y a pas mal de choses qui sont ressorties de cette enquête, notamment le fait qu'il y avait un besoin de reconnaissance de la part des métiers pour le travail qui est effectué par la DSI. Et alors, la question que je voulais vous poser, parce que les DSI, on parle vraiment de la direction des systèmes d'information dans sa globalité avec les collaborateurs. Est-ce que finalement c'est naturel de communiquer? Puisque c'est vrai qu'on a souvent cette image, même si aujourd'hui le DSI, on sait qu'il doit communiquer et qu'il communique, et on a dans le club quelques grands communicants DSI. Mais finalement, pour les équipes, est-ce que c'est facile et naturel de communiquer? Ah bah non, hein. Traditionnellement, les gens de l'IT ne sont pas les plus grands communicants. Donc, ce que je voudrais juste rappeler quand on parle du marketing du SI, c'est que ce n'est pas un sujet de communication, c'est un sujet d'expliquer la valeur de ce qu'on produit à la DSI. Voilà, c'est de mettre en avant la valeur de nos accomplissements plus que de communiquer. Et ça passe par des démonstrations plus encore que par de la communication. Et alors, comment on emmène justement les collaborateurs à communiquer? Par plusieurs axes. Donc, on a travaillé sur vraiment tout je dirais un portefeuille de solutions parce qu'il s'agissait bien sûr d'accroître notre communication, mais aussi d'accroître notre présence auprès des métiers et de leur démontrer la valeur des produits, réellement des solutions qu'on développe pour eux. Bon, j'imagine on va discuter des exemples un peu plus profondément, mais voilà, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il ne s'agit pas juste de communiquer sur ce qu'on fait, mais de penser nos solutions en termes de valeur. Bon, donc, c'est aussi la démarche de l'agilité, par exemple, de toujours développer ce qui a de la valeur pour l'utilisateur en premier. Et alors justement, quelles sont les premières choses à faire? Peut-être qu'il y a aussi des étapes à franchir quand on arrive dans une DSI, avant de penser peut-être au marketing. Il y a des choses qui ont été faites précédemment. Comment on s'assure que ça va être aussi des leviers de marketing, puisqu'on entend bien que toutes les nouvelles actions, elles, vont être pensées marketing by design finalement. Mm. Euh, une des premières actions, ça a été de faire une enquête de satisfaction des utilisateurs. Ça, bien sûr, ça permet, en soi, c'est un acte de marketing parce que ça nous permet bien sûr de récolter des informations, mais ça nous permet aussi d'expliquer à travers les questions, d'expliquer qu'il y a tous ces services que la DSI rend. La DSI, il faut le marketer un peu dans le sens où pour la plupart des utilisateurs, la DSI, c'est le helpdesk. C'est pas plus que ça. Donc, il faut bien rappeler que derrière, il y a aussi tout un travail de voilà, le développement des applications, les infrastructures, la sécurité, tout ça fait partie du périmètre de la DSI. Et c'est pas que le problème de Wi-Fi qui est la DSI. Donc finalement, la première étape, c'est peut-être ça aussi, c'est de s'assurer que toute la partie infrastructure que les métiers peuvent, en tout cas, que les métiers vont avoir en tête, que tout cela fonctionne bien et qu'ensuite on s'attarde davantage sur le marketing. Oui, alors ça aussi, c'est un sujet important, c'est-à-dire que parfois, on peut se demander pourquoi le métier finalement fait appel à tel cabinet de conseil pour discuter d'innovation, je sais pas moi, de chatbot, de data, de tous ces sujets super intéressants. Pourquoi il n'a pas le réflexe de venir vers nous? Moi, j'ai toujours en fait l'image de tant qu'on n'a pas enlevé le caillou dans la chaussure, en fait, on ne va pas avoir envie de venir travailler avec la DSI. Donc, c'est important finalement de résoudre
les petits irritants qui peuvent paraître pour un DSI un peu, je dirais, cosmétique. Ah oui, ils n'ont pas le dernier, ils ont pas l'ordinateur exactement comme ils le souhaiteraient. C'est anecdotique, mais non, c'est pas anecdotique en fait. Je pense que tous ces petits, voilà, les petites choses du quotidien pour les métiers sont à résoudre avant de pouvoir s'adresser Ouais. à eux avec des sujets plus innovants, plus intéressants. Et alors justement, les DSI, eux, ont pris maintenant conscience depuis plusieurs années qu'ils doivent davantage communiquer, faire du marketing aussi. Ça fait partie de la stratégie des DSI. Mais on parlait des profils techniques tout à l'heure. Finalement, le marketing, est-ce qu'il commence déjà au sein même de ces équipes? Oui, enfin, c'est-à-dire, enfin, le Graal, pour moi, c'est que chacun des individus, chaque collaborateur de la DSI soit l'ambassadeur de la DSI. Donc, ça passe par un changement de posture. Il faut que démultiplier finalement la capacité de l'équipe DSI à apparaître comme ceux qui vont répondre aux problématiques des métiers. Donc, Est-ce que vous avez des exemples concrets justement sur la manière dont vous avez onboardé vos équipes? donc j'encourage tous mes collaborateurs donc à la machine à café ou à appeler le métier en temps de Covid pour discuter avec eux au quotidien, donc mieux connaître les collaborateurs des métiers. Mais on a aussi réalisé quelques actions un peu emblématiques, c'est-à-dire qu'on a mis nos vestes rouges, on est allé à 4-5 personnes dans les métiers, on s'est baladé sur les plateaux pour fix the basics, hein, c'est-à-dire qu'on est allé à leur rencontre pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations. Voilà, on a fait aussi des bilans projets on a fait des vidéos où on a mis des binômes, une personne de la DSI, une personne du métier qui était le client du projet, pour faire une petite vidéo expliquant la valeur qu'apporte le projet pour eux. Et donc ça a été aussi extrêmement bien perçu par les métiers puisqu'on parlait encore une fois de valeur apportée. Alors justement, vous parliez de cette infra à faire tourner aussi pour une DSI. Certains dans le call préparatoire que nous avons fait en amont de cette interview, on parlait aussi de la période qui est encore plus compliquée, qui, on le sait, pour la plupart des DSI, leur a demandé énormément de travail, à la fois au DSI puis à ses équipes, pour continuer à faire tourner l'entreprise. Et finalement, ce que peut vous dire un DSI parmi ceux qui nous écoutent, c'est vous êtes bien gentil avec le marketing, mais moi, j'ai pas le temps de faire du marketing puisque j'ai une boîte à faire tourner. Alors vous aussi, mais justement, qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ces arguments? Oh là là, pas le temps, ouais, mais il faut prendre le temps parce que je dirais, c'est une question de survie. D'abord, les métiers, demain, ils vont vers des éditeurs de SaaS. Donc, c'est important de le faire. Et puis, franchement, c'est pas tellement consommateur de temps, en fait, hein. Vous voulez dire que c'est un moyen aussi de garder sa gouvernance et de ne pas forcément externaliser un grand nombre de choses? Bah, bien sûr. Enfin, on le voit, la stratégie des éditeurs de cloud, c'est d'aller voir les métiers maintenant. C'est pas d'aller voir les DSI. Donc, c'est une question de survie. Bah, en fait, je dis ça en rigolant, hein, parce que très honnêtement, on sait ce qui se passe hein, quand les métiers souscrivent à des solutions SaaS. C'est dangereux pour la sécurité de l'entreprise. Ouais. Et alors, sur la période du Covid, finalement, qu'est-ce que ça a changé dans votre démarche marketing? Est-ce que finalement, puisqu'il y a quand même toujours des aspects positifs dans une crise, est-ce que finalement le Covid a été le meilleur outil marketing pour la DSI? Oui, ben là, je pense que comme tous mes collègues, l'IT a été salué comme le grand sauveur de cette crise, hein, puisque au début du Covid, ça a été compliqué, mais rapidement, ça a été réussi. Tout le monde s'y est mis, tout le monde
connaît comment fonctionnent les outils à distance. Donc, je pense que là, la réponse, elle n'est pas différente de ce que mes collègues ont vécu sur le terrain. Et donc, je ne sais pas si c'est nécessaire d'élaborer sur ces thèmes. On va revenir après effectivement sur les retours d'expérience des DSI. La question qu'on se posait également, c'est comment vous mesurez finalement la satisfaction de vos utilisateurs et puis le bénéfice de vos actions aussi. Quels sont les KPI que vous avez mis en place? Ben, des enquêtes de satisfaction, donc régulières, annuelles. Donc en fait, là, c'est plutôt tous les 2 ans une enquête, la même enquête tous les 2 ans. L'année dernière, j'ai fait une enquête un peu spécifique sur les moyens de communication pour comprendre un peu quelles étaient les attentes en matière de communication. Mais il y a aussi des enquêtes à chaud, après des contacts avec le support utilisateur, on fait noter et on rappelle surtout tous les utilisateurs qui notent sévèrement les rapports qu'ils ont eus avec le support. Enfin, bon, ça, c'est des bonnes pratiques, hein, comme dans tout le service client. Il faut comprendre pourquoi un utilisateur a été mal servi. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, donc, il faut aussi faire des enquêtes un peu plus approfondies. Donc, les enquêtes de satisfaction, ça donne une température. Donc, on voit si on progresse ou pas. Mais pour bien comprendre les différentes problématiques, il faut faire des enquêtes un peu plus approfondies. Et là, j'ai mouillé, je dirais, des collaborateurs de la DSI qui ont été les journalistes, qui ont été interviewer chacun, 3 ou 4 personnes chacun pour prendre la température. C'était encore une fois là l'occasion de démultiplier les forces et que ce ne soit pas que le management du SI qui soit au contact Ouais. des. Ça, c'est un point important aussi peut-être, hein. C'est peut-être important d'insister là-dessus, c'est que vos collaborateurs sont complètement acteurs dans cette démarche marketing. Complètement. Et du coup, enfin, ça me fait penser de vous dire que on teste quelque chose là depuis 6 mois. C'est on autorise, on propose aux collaborateurs de prendre une journée par mois pour travailler sur l'amélioration continue. Donc à chaque mois, il y a un vendredi dans le mois qui permet de prendre un pas de recul, de regarder nos pratiques et donc de réparer soit des choses techniques qu'on n'a jamais le temps de faire, ou alors de travailler sur le marketing du SI. Donc, ce n'est pas tous les collaborateurs qui ont envie d'y travailler, mais j'en ai quand même sur la thématique d'amélioration continue, j'ai un tiers des collaborateurs qui y travaillent, et parmi ceux-là, j'en ai toujours 5-6 qui travaillent avec moi sur le marketing du SI. Et donc ça, c'est en permanence. Et alors, comment vous construisez aussi votre relation? Vous avez parlé des métiers. Comment vous construisez votre relation avec les métiers, ce rapprochement entre les métiers? Quelle est votre stratégie? En fait, c'est une série d'actions, hein, comme je l'ai dit. Avec les métiers plus précisément, on a, j'insiste pour avoir un rendez-vous par mois par métier, un rendez-vous qu'on appelle comité qualité de service et dans lequel on aborde principalement des sujets de qualité de service, mais ça nous donne aussi l'occasion de récolter leurs différentes problématiques, les prochains projets qu'ils envisagent, nos propres difficultés sur les projets. Donc, on aborde tout un tas de sujets, mais c'est donc un rendez-vous mensuel par métier. Et ça, c'est très important. Et puis, je fais quelques actions un peu, je dirais, très visibles et sympathiques. Donc, on a organisé des petits déjeuners pour débriefer sur différentes thématiques. Donc ça, on a fait, par exemple, on a fait un peu de pédagogie autour de qu'est-ce que le cloud. Donc, pour expliquer, vulgariser ce terme-là auprès de tous les collaborateurs de l'entreprise. On a fait aussi
des débriefs du CES de Las Vegas. Et puis, il y a 2 ans, lorsque c'était possible, j'ai amené aussi 8 collaborateurs à Vivatech, qui était un peu pour le rendez-vous de l'innovation. Et donc, ces 8 collaborateurs hors DSI, là pour le coup, sont venus relater leur expérience en petit déjeuner devant une soixantaine de collaborateurs de l'entreprise. Pour les sensibiliser finalement aux innovations que demain vous serez peut-être capable de mettre en place? Avec plaisir. Ça, c'est des sujets qui motivent l'ensemble des collaborateurs. Et donc, c'est intéressant d'aller sur ce terrain. Et alors, on a bien compris que vous avez fait du marketing d'abord en interne au sein de votre service, vous avez fait du marketing vers les autres métiers. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on fait du marketing aussi vers son que dire, puisque c'est une cible importante. En fait, en gagnant ce trophée, ça fait du marketing pour l'IT auprès du CODIR, puisqu'un prix récolté à l'extérieur a des retombées à l'intérieur. Et c'est ce qui m'a vraiment motivée à concourir à ce prix-là, les trophées du marketing du SI, parce que voilà, c'est une fierté pour les collaborateurs qui le gagnent, mais c'est aussi l'occasion de montrer au comité de direction tout ce qu'on fait qui est différent, en tout cas qui sont des efforts importants pour les satisfaire. Donc, si on comprend bien ce que vous présentez, finalement, vous avez peut-être un service client au sein même de la DSI d'Edenred, et puis un service peut-être marketing communication, parce que finalement, vous faites du marketing vers l'extérieur pour parler à l'ensemble des couches de l'entreprise. Oui, alors ce qui est important de dire peut-être, c'est que j'ai pas de personne dédiée au marketing. Voilà, j'allais y venir. C'est un point important aussi, c'est que vous n'avez pourtant pas quelqu'un dédié, comme dans certains grands groupes, où on a des personnes à la communication IT. Ouais, donc effectivement, j'ai personne. Ceci dit, je pense que ça serait intéressant dans le futur, en tout cas pour ceux qui ont les moyens de le faire. Je pense que c'est utile d'avoir quelqu'un qui travaille sur cette thématique. Ça peut être peut-être partagé avec quelqu'un qui fait aussi des actions de formation, par exemple. Ça peut être un profil qui se mixe bien. Euh, voilà, mais enfin, je trouve que faire ce marketing, c'est valorisant pour les collaborateurs et donc ça permet d'entretenir une dynamique positive. Quelles sont justement les prochaines étapes que vous allez mettre en place dans votre démarche de marketing? Peut-être quelqu'un voilà, au marketing de la SI. Quelles sont vos prochaines steps? Ah, et, là, c'est difficile à dire parce en temps de Covid, on peut moins faire de choses. Mais en ce moment, je concentre pas mal mes efforts sur le support et le helpdesk parce que même si voilà, c'est que la vitrine, c'est quand même la vitrine, donc il faut qu'elle soit soignée. Donc voilà, j'ai tout un programme d'amélioration continue pour le support informatique. Donc en temps de Covid, là comme ça, on me demande par exemple d'étendre les horaires d'ouverture parce que voilà, les gens à 7 heures du matin, ils sont déjà connectés avec le café, donc il y a peut-être besoin de changer les horaires d'ouverture. Il y a certainement besoin aussi euh, d'apporter les innovations qu'on voit dans les services clients dans notre support informatique, chatbot, mais aussi chat, web callback. Donc, c'est toutes des stratégies service client en tout cas chez Edenred, qui ne sont pas encore en place pour le support et qui seraient bien d'amener. Et alors justement, pour finir ce retour d'expérience, vous collaborez peut-être davantage avec votre service client aussi, pour Euh, savoir quelles sont les bonnes pratiques, les choses que vous pouvez mettre en place?
Non, mais c'est peut-être une bonne idée, hein. Effectivement, on pourrait Eh ben travailler voilà. avec eux, avec leurs outils, oui, pourquoi pas. Voilà, ce sera la prochaine étape. Et pour terminer, puisqu'il nous reste une minute, Véronique Sinclair, un dernier conseil peut-être que vous souhaiteriez donner au DSI. Alors on aura tout à l'heure l'occasion, ils auront l'occasion de vous poser leurs questions et de faire leur retour d'expérience également. Mais peut-être avez-vous un dernier conseil à donner à des DSI qui se disent il faut que j'y aille, il faut absolument que j'enclenche cette étape du marketing. Bah, le conseil, ce serait de ne pas avoir peur. En fait, je pense qu'il y a faut faire une série de petites actions. Je pense que c'est plus visible que d'avoir une seule action. En fait, voilà, il faut pas nacher, il faut pas avoir peur. Et surtout, si vous le faites pour quelqu'un, faites-le pour vos équipes. Je pense que voilà, c'est valorisant. Et se servir des collaborateurs de la DSI pour démultiplier les façons d'aborder, d'approcher les utilisateurs. Et il ne faut pas le faire de façon plaquée pour que ça soit... euh, parce que ouais, le marketing, c'est un gros mot pour les IT, en fait. C'est pas perçu comme très positif. Pour autant, changer de vocabulaire pour parler d'apport de valeur ou ouais, je pense qu'il y a moyen de communiquer tout en restant nous-mêmes, en fait, en restant technicien, quoi. Enfin, Et de communiquer technicien, plutôt. davantage avec ses collaborateurs. Merci beaucoup Véronique Sinclair pour ce thème, le marketing de la SI et si le DSI communiquait. Véronique, je rappelle que vous êtes DSI de Edenred France et lauréate du prix du jury pour le trophée du marketing de la DSI en 2018. Merci pour ce retour d'expérience.